Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce mercredi matin, deux invités au téléphone. Le premier, vous le connaissez très bien et il est habitué de ce plateau, Jacques Degbe, journaliste à Fraternité FM à Parakoum. De là-bas, il va nous souffler qu'en Ouganda, le président Museveni projette d'arrêter l'invasion de la friperie dans son pays. Une décision qui pourrait inspirer le Bénin aussi, selon le spécialiste économie, qui sera en direct sur ce plateau tout à l'heure. L'autre invité au téléphone aussi, c'est Adolphe Oussou, secrétaire général de la Fédération des syndicats du secteur de la santé. L'actualité dans ce secteur, vous le savez, c'est les résultats de 9 mois d'investigation d'une cellule de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Constat pas très à l'honneur du personnel soignant. Nous présenterons les faits à notre invité syndicaliste qui nous dira comment on peut comprendre que nos vies soient pas totalement épargnées quand nous sommes dans un centre de santé. Une dernière chose, très rapidement, demain c'est la journée mondiale de l'enseignant. Lors de nos débats ce matin, nous examinerons la fortune qui est faite à l'enseignant béninois. Nous passerons en revue sa vie sociale, son image, sa vie professionnelle et surtout ce qui lui reste comme destin aujourd'hui. Bienvenue à tous. Vous le savez, le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la une des journaux. Et on commence toujours par Fraternité ce matin qui s'intéresse un peu à ce qui s'est passé avant-hier à Porto-Novo avec les députés. Budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024, près de 25 milliards de francs CFA pour les députés. Hassan Seibou lève l'équivoque sur la transmission de la loi de finances au Parlement. Accident, naufrage, inondation et incendie en 2023. Des signes qui appellent à la prudence dans le dernier virage de cette année qui s'achève. Entretien avec Abdourahim Adjaro, Annie Fouoche. Je suis arrivé. Les leaders religieux d'Afrique travaillent pour une justice climatique pour le continent, a-t-il dit dans les colonnes du journal Fraternité. Déferlement des vagues de l'océan Atlantique, le ministère du cadre de vie appelle à la vigilance. Si vous êtes à Cotonou, c'est un dernier titre totalement en bas de Fraternité à sa une ce matin. On va passer à Dynamisme Info, ambiance lors du vote du budget du Parlement, la loyauté envers le pouvoir, signe de la posture des députés UPR et BR, question posée par Dynamisme Info. Ce matin, démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale, une opération qui ne devra pas laisser sans sanction le scandale. La nouvelle tribune, déferlement des vagues sur les côtes du Bénin. Le ministre Tonato invite la population à la prudence. Défi info, solution à la dégradation avancée des rues et des ruelles en période de pluie. Claudine Prudence offre des voies de sable pour favoriser l'accessibilité des routes. Le matinal, absence de sièges et d'organes fonctionnels. En page 2, vous lirez que plusieurs partis sont dans l'illégalité. Seulement 3 formations politiques ajoutent d'après le contrôle de la Sénat. Le Soleil Bénin Info, direction générale du port autonome de Cotonou. Le départ discret de Joris Tis. Son successeur sera connu dans les jours à venir. Nord-Sud quotidien, transaction foncière, Après la période transitoire, les directives de formalisation sont proposées par Nord-Sud quotidien. L'événement précis, examen du projet de budget du Parlement pour la gestion 2024. La rigueur de Vlavonou saluait un budget de plus de 24 milliards a été adopté face au drame répété. La presse monte sur talon pour réformer le secteur de l'essence. Nous sommes maintenant avec la boussole. Vote du budget de l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou à l'épreuve de la gestion d'un Parlement démocratique. La primeur, cellule de contrôle et d'inspection de l'ARS, défi majeur, qualité de soins et sécurité des patients. Le télégramme pour l'année 2024, l'Assemblée nationale adopte un budget de plus de 24 milliards. Matin libre, 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce discours qui pêche sur des points donnés. Achetez le journal et découvrez de quoi est-ce qu'il s'agit. Intégration régionale, corridor Abidjan-Lagos. Et là, nous sommes avec décryptage info. La CEDEAO réfléchit aux entraves à la libre
circulation, nouvelle mutation, vote en procédure d'urgence du budget de l'Assemblée nationale. Quand Eric Rondete confond Louis Vlavonou est de retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024, près de 25 milliards de francs CFA pour les députés. Hassan Seibou lève l'équivoque sur la transmission de la loi de finances au Parlement. Accident, naufrage, inondation, incendie en 2023, des signes qui appellent à la prudence dans le dernier virage. Conseil Fraternité ce matin. Et puis, le journal nous propose cet entretien avec Abdourahim Adjao Anifoiche. Les leaders religieux d'Afrique travaillent pour une justice climatique pour le continent. Un dernier titre, le temps de boucler. Déferlement des vagues de l'océan Atlantique. Le ministère du cadre de vie appelle à la vigilance. Ainsi donc, les informations à la une des publications ce matin. On peut s'intéresser dans la colonne de Fraternité à cet article de Ange-Pauline Touama qui attire notre attention sur la prudence qu'on doit observer pour ces 3 derniers mois restants au titre de l'année 2023. Il n'y a que D6 insiste là-dessus sur cette prudence à observer. Au cours de 2023, il y a eu une accumulation, dois-je dire, d'accidents, de naufrages, d'inondations, d'incendies. Eh bien, le journal, au regard de tout cela, sous la plume de son journaliste, attire notre attention sur la prudence à observer justement. Tiens. Et parlant de cette prudence, on peut aller dans le détail de l'article 1, le journal qui fait un petit point. Le souvenir le plus douloureux et le plus récent est celui de l'incendie dans un entrepôt d'essence de contrebande à Sémé-Craqué qui a enfumé une trentaine de vies, sinon une quarantaine peut-être. Mais avant cet épisode infernal, c'est la ville de Dassa qui a été témoin du premier drame de l'année en janvier. Il s'agit de l'accident d'un bus qui a tué une trentaine de personnes dans les flammes. Après cet accident de circulation, plusieurs autres se sont enchaînés avec des dégâts non moins dramatiques. Outre les tragédies sur les routes, ce sont aussi les fleuves qui ont sévi. Il y a eu également à dénombrer des dizaines de décès par noyade et aussi des naufrages au nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans ce trouble, les eaux d'inondation n'ont pas épargné les ménages au point où de nombreuses localités ont été placées dans la zone rouge. Autant d'événements malheureux qui amènent à dire que le Bénin a également connu des catastrophes à l'instar de certains pays du monde frappés par des séismes, des inondations, des incendies, la canicule et les crues en 2023. Des signes donc qui vous permettent d'avoir à l'esprit que 2023 n'est pas si facile à vivre et qu'il faudra faire attention. Alors, 3 autres choses rapidement. Vous avez cette enquête proposée par Fraternité sur la pédophilie dans le football gabonais. Il n'y a que des victimes ont témoigné dans un documentaire qui est passé sur la BBC. De quoi est-ce qu'il s'agit dans le fond et qu'est-ce qu'ils ont dit ces victimes-là? Qu'est-ce qu'elles ont dit, pardon, ces victimes-là? Eh bien, achetez Fraternité et découvrez. Découvrez aussi la folie à Lens hier. En tout cas, Ali Moumouni sera par ici pour nous faire le débrief de cette deuxième journée comptant pour les phases de groupe de la Champions League. Aujourd'hui, rendez-vous aussi, on verra le tour d'horizon de cette actualité-là. Actualité à l'Africain maintenant et achetez Fraternité. Allez à la 10, vous avez zoom sur la RDC par exemple, ou la crise au Niger avec Niamey qui revient un peu sur cette médiation annoncée par l'Algérie. Niamey porte quelques réserves. Ainsi donc, le contenu qui pourrait vous intéresser, une Fraternité. Il y a bien d'autres articles assez succulents sur l'actualité au Bénin proposés par le quotidien qui paraît à Ménoté. Achetez-le, informez-vous davantage. Passons maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudalo qui est à la présentation. Vous le savez très bien. Teddy Goudalo, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, on ira à Porto Novo avec cette session extraordinaire consacrée à l'adoption du budget de gestion 2024 de l'Assemblée nationale. Le budget estimé à plus de 24 milliards est adopté, mais non sans remous, notamment de la part des députés de l'opposition. Emma Koudonou nous en donnera plus de détails. À suivre également aussi dans ce bulletin, la déclaration du parti Les Démocrates, puisqu'on parlait d'eux, lui par le député Habib Ourkoubou à l'issue de la session extraordinaire consacrée à l'adoption de ce budget général à exercice 2024 de l'institution. Voici le bulletin d'information.